Alléluia. Nous pouvons faire mieux que ça parce que c'est ce qu'il fait. Amen. Il fait des grandes choses. Il promet des grandes choses. Il fait des miracles. Il fait un chemin. Amen. Combien même que le diable s'oppose. Alléluia. Mais lui, ce qu'il décide dans ta vie, c'est ce qu'il va faire. Amen. Combien même les ennemis vont s'élever. Amen. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Non, une mauvaise nouvelle. Oui, c'est quand même une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le diable est puissant. C'est une mauvaise nouvelle quand même. Il est puissant. Il est puissant. Mais j'ai la joie de te dire que le Dieu que nous prions, il est tout puissant. Alléluia. Amen. Il est tout puissant. Et c'est parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Il dit, je veux que vous soyez aussi de Dieu. Donc nous sommes aussi des tout puissants. Alléluia. Hey, Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Comme a dit la servante de Dieu, les cultes ne se ressemblent pas. Amen. Chaque culte a son atmosphère. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce que il a dit que c'est un jour qu'il a fait et que nous devions être dans la joie tout simplement. Amen. Et plus tard, elle n'en pouvait ajouter que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors, ce matin, nous avons donc une visite. Amen. Et c'est un homme que nous aimons beaucoup. Amen. Bon, en tout cas, j'ai failli lui porter plainte. Mais je retire ma plainte quand même parce que la joie est énorme. Amen. Ce matin, il m'a envoyé un message. Il me dit, votre live passe à quelle heure? Envoie-moi la référence du live pour que je puisse suivre le culte. Amen. Je dis toujours à 11 h, je vais t'envoyer le lien. Amen. Et en fait, c'était une surprise qu'il voulait me faire. Amen. Je veux qu'on acclame pour l'évangéliste Christer. Amen. Amen. On acclame très fort. D'autant plus que déjà à 2 reprises nous l'avions reçu. Il vient toujours seul. Et moi, quand il venait seul, je vous disais toujours qu'il est lourdement marié. Amen. Ça, c'est la meilleure. Et cette fois-ci, il vient nous visiter avec sa charmante épouse. On acclame très fort. Amen. Jésus. Alléluia. Et moi, j'aime ça parce que lui, il appelle toujours sa femme sa voisine. Alléluia. Sa voisine. Amen. Non, c'est seulement moment que Dieu te bénisse parce que je dis que tu as un cœur. Amen. Vous savez, Dieu ne donne pas n'importe qui à n'importe qui. Amen. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, si tu n'existais pas, je pense que l'évangile Christer devait être un paralytique, je pense. Je pense qu'il devait même pas... Je pense qu'il devait même être un fou, je ne sais pas. Parce qu'il n'a pas... Et c'est parce que tu existes qu'il a un sens dans ce monde. Non, mais c'est la vérité. Bien aimé, je vous dis la vérité qu'il a 2 adresses, l'évangile Christer. Celui de Liverpool, je ne connais pas très bien l'adresse là. C'est l'adresse l'adresse de Liverpool là-bas, là où il vit. Amen. Et l'autre adresse est dans les avions. Alors, quelle est cette femme-là qui va te supporter? Un homme qui vit que dans les avions, alors qu'elle a besoin de l'affection de son mari. Amen. Je bénis Dieu de m'avoir fait apôtre. Parce que l'évangéliste, ça voyage beaucoup. Amen. Maman, que Dieu te bénisse. Tu as un cœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, on acclame très fort pour elle. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons rester debout. Amen. Nous allons prendre un texte et j'ai béni le Seigneur pour les bien-aimés qui m'ont accompagné ce matin pour faire le sport. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu n'as pas honte, maman Frédéric? Alléluia. C'est un long texte quand même. Amen. C'est un long texte. Nous allons... C'est Genèse 24.
mon chemin, je n'ai pas changé. Je suis toujours dans Genèse. Je vais laisser la prophétesse nous faire la lecture parce que c'est un long texte. À partir du verset 1. Genèse 24, à partir du verset 1. Écoutez très bien, attentivement. Amen. Chante. Allez-y, vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, je suis textuel et il n'y aura que ce texte. Genèse 24, à partir du verset 1. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Genèse 24, à partir du verset 1er. Ma Bible déclare: Abraham était vieux, avancé en âge. Abraham était vieux, avancé en quoi? En âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à ton serviteur, le plus ancien de sa maison, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays ici? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment et que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur ses genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de monter envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit: laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche devant l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Je continue. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non.
Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Asseyons-nous. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne me dérange pas, je vais écouter la parole de Dieu. Amen. Je dis, tu vas arrêter de regarder Papa Joly. Maintenant, Papa Joël, il faut maintenant me regarder parce que chaque chose a son temps. Amen. Si j'étais un homme, un serviteur de Dieu, qui fait des choses par sentiment, en temps normal, je devais laisser mon bien-aimé, l'évangéliste, Tister, de nous prêcher l'évangile. Amen. Mais nous faisons des choses selon la conviction de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et bien aimé, nous lisons un texte et une histoire que nous connaissons tous. Il y a 72 heures de cela, je crois avoir donné ce beau texte à notre frère ici, Gloire. Moi j'ai dit, médite ce texte, lis ce texte. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, écoutez. Comme l'avait dit un homme ici, que la majorité des apôtres, ils aiment s'appuyer sur le livre de Genèse. J'aime bien dire que nous ne sommes plus au temps où nous devrions être à l'île de Patmos, mais il est grand temps, bien-aimé, parce que quand tu es à l'île de Patmos, le but, c'est de donner la vision de ce que tu as reçu. Or, nous savions tous qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'églises, des millions de prédicateurs, et chacun veut donner la vision qu'il a reçue de Dieu. C'est bien beau, mais j'ai envie de dire qu'à un certain moment, nous devons d'abord arrêter de donner la vision aux hommes, parce que les hommes n'ont pas besoin d'abord de la vision, mais nous devons comprendre et savoir comment au commencement Dieu a fait des choses. Alléluia. Si nous n'arrivons pas à définir d'abord les premières choses, les secondes qui viendront, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité, que nous allons taper à côté. Nous sommes ici, en observant ce texte, je m'en vais vous dire qu'il s'agit d'un père qui est en train de préparer l'avenir de son fils. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, comme j'aime bien le dire, qu'un mauvais choix peut compromettre toute la destinée de l'homme. Alléluia. Et le Père veut se rassurer que la personne qui va suivre, qui va rester avec mon fils, qui va continuer la postérité, est une personne digne de rester, digne d'accomplir la vision que j'avais reçue de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Abraham que je te multiplierai. Je bénirai ta postérité. Or, la Bible nous dit qu'Abraham était vieux en âge. Pire encore, il avait perdu sa femme. Bien-aimé, en temps normal, je peux comprendre qu'Abraham était arrivé à un point où il se disait que tout est déjà fini pour moi. Mais Abraham s'est souvenu que Dieu l'avait aussi dit que je bénirai ta postérité. Abraham s'est dit donc, je vais, n'est-ce pas, pourvoir à cette postérité en faisant quoi? En arrangeant des choses exactement afin que l'avenir d'Isaac soit assuré, parce que c'est lui qui va prendre la relève demain. Bien-aimé, Dieu peut te donner la prophétie aujourd'hui, j'aime bien le dire, mais cela ne veut pas dire que cette prophétie va forcément s'accomplir avec toi. Cette prophétie peut s'accomplir avec ton fils et peut-être même avec ton petit-fils. Alléluia. Mais tu n'es que la source
Amen. C'est pourquoi ne base jamais ta vie à une prophétie, mais base ta vie à la parole de Dieu, car au commencement était quoi? La parole. Alléluia. Et Abraham, le même Abraham qui hier se plaignait auprès de Dieu en disant: Seigneur, je n'ai pas un enfant, je n'ai pas un fils. Voici celui qui va hériter mes biens. C'est le fils de qui? C'est Eliezer. Il précise même Eliezer de Damas. Mais plus tard, Dieu a visité Abraham et Abraham a eu un fils. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le fils, je viens d'un pays où, d'un continent particulier, en général, où là-bas, on aime surtout les hommes. Ils aiment toujours commencer d'abord d'avoir les fils avant d'avoir les filles. Bon, c'est tout à fait le contraire avec moi. Moi, j'avais demandé à Dieu: Seigneur, donne-moi d'abord les filles et les garçons après. Amen. Bien-aimé, je ne suis pas bête. Je suis intelligent comme Dieu. Je vous dis la vérité. Les femmes, les filles savent bien prendre soin de leurs parents que les hommes. La fille peut être mariée, mais bien que mariée, elle reste toujours attachée à sa famille. Mais l'homme, là où elle prend sa soupe, elle l'oublie tout. Vous ne pouvez pas comprendre cette soupe. Il n'y a que la race de 4 personnes qui sont là pour comprendre cette soupe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme, elle a toujours un cœur qui est attaché. Amen. La femme, la preuve en est, regardez, entre l'homme et la femme, en général, qui vit plus longtemps sur terre. Mais ce sont les femmes. C'est pourquoi elles sont plus nombreuses que même les hommes sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit: honore ton père et ta mère. Même dans les églises, il y a plus de femmes que des hommes. Pourquoi? Et ce sont ces femmes-là qui honorent plus les hommes de Dieu que les hommes. Or, la Bible dit, c'est l'unique parole, l'unique promesse qui s'accompagne d'un accomplissement. Honore ton père et ta mère, tu vivras quoi? Elles vivent longtemps à cause de ça. Parfois dans la vie, bien-aimée, je vous avais prêché ici, dimanche passé. Tu dois demander à Dieu de t'ouvrir les yeux afin que tu découvres le secret de la bénédiction. Amen. Si tu veux vivre longtemps, honore seulement les gens. Honore ton père et ta mère. Mais le problème, c'est qu'il y a 3 sortes de pères. Honore d'abord ton Dieu qui t'a envoyé sur terre, celui qui avait décidé que tu viens sur terre. Et honore ton père physique, biologique. Qu'il soit fou, qu'il soit soulard, il restera ton père. Honore-le. Alléluia. Parce qu'un père reste un père. N'aie pas honte de présenter à qui que ce soit que c'est ton père. Si tu as honte, tu auras des problèmes avec Dieu. Tu dois l'honorer. Même si c'est un sorcier, je m'en vais te dire que quel que soit les degrés de sa sorcellerie, cela ne pourra pas t'atteindre parce que toi, tu es de Dieu. Continue d'honorer ton père. Alléluia. Et le 3e père, c'est le père de la foi. Celui-là aussi, il faut l'honorer. Pas aussi, mais il faut l'honorer. Pourquoi? Parce que si le père biologique a été l'instrument que Dieu a utilisé afin que tu viennes au monde, c'est le père dans la foi qui sera l'instrument que tu vas utiliser pour ta réussite. Pourquoi? Car Dieu a dit: confie-toi à ses serviteurs et vous réussirez. Alléluia. Bien-aimé, ta réussite est attachée spirituellement à l'homme, le parrain, le père dans la foi qui te suit. Amen. C'est pourquoi un homme qui n'a pas de père sur cette terre, un père, si tu n'as pas de père spirituel, si tu n'as pas de pasteur sur cette terre, je m'en vais te dire que tu manqueras aussi des repères sur cette terre. Très important. Amen. Donc,
La Bible nous dit que Abraham était donc le père d'Isaac qui veut se rassurer que sa fille, son fils, va se marier avec pas n'importe quelle femme, mais vraiment une femme. Et il précise même le lieu où il faut aller chercher cette femme. Et la Bible dit qu'on appelle le plus ancien des serviteurs, Eliezer. Amen. Et il envoie Eliezer. Mais avant d'envoyer Eliezer, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que Abraham va d'abord dire à Eliezer, pose ta main sur ma cuisse. Eliezer, pose ta main. Pourquoi Abraham veut se rassurer? Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire qu'arrivé à ce niveau-là, l'avantage d'être marié. Amen. Pépélère. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors, je m'en vais te dire ceci, que Abraham demande à Eliezer de mettre sa main sur quoi? La cuisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, je suis en train de te parler les qualités d'une bonne femme, les qualités d'un bon serviteur, les qualités d'un bon chrétien ou d'une bonne chrétienne, les qualités d'un bon ou d'une bonne disciple, les qualités d'un bel homme. Mets ta main sur ma cuisse. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais moi, quand je mange le poulet, ma partie préférée, c'est la cuisse. Et maman connaît déjà, il donne le blanc de poulet à ses enfants. Pour moi, elle garde parce que ça, j'aime bien. Alléluia. Mais j'ai envie de vous dire que la cuisse, c'est un endroit stratégique. Et j'ai envie de te dire que la cuisse, ce n'est pas un endroit qui s'expose n'importe où et n'importe comment. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut voir la cuisse. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, allez-y comprendre que Dieu est en train de nous emmener à une autre dimension. Abraham est en train d'emmener son serviteur à une dimension d'intimité spirituelle. J'ai envie de te dire que la première qualité que tu dois avoir, c'est d'abord avoir une intimité avec ton Dieu. Parce que Dieu, Abraham ici est l'image de Dieu. Amen. Donc tout ce que Dieu veut faire avec toi, si tu n'as pas d'intimité avec lui, tu es voué à l'échec. Bien-aimé, perds tout, perds des amis, mais ne perds pas l'intimité avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous relevons parce que on repart toujours là où nous sommes tombés et Dieu nous relève. Pourquoi? L'intimité. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien ou une chrétienne ou une femme qui n'a pas d'intimité avec Dieu, il y a un problème. Alléluia. Et j'étais en train de dire, donner un conseil à une jeune femme qui était mariée hier. s'est mariée hier. J'étais en train de lui dire, ma fille, tu sais, quand Dieu dit qu'une femme intelligente est un don pour Dieu, l'intelligence dont il s'agit ici, ce n'est pas 1 plus 1 est égal à 2. L'intelligence dont il s'agit, c'est l'intimité qu'elle a avec Dieu. C'est pourquoi plus tard, elle dit encore qu'une femme sage, c'est celle qui bâtit. Tu ne peux pas bâtir si tu n'as pas une intimité au préalable avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu accorde une action particulière à la femme. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas n'importe qui. Et Abraham veut se rassurer que celle qu'on va aller chercher, c'est exactement celle-là avec qui la promesse va s'accomplir. Alléluia. Et nous le voyons même dès le départ. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Et à un certain moment, Dieu lui-même qui crée, il dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit quoi? Seul. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi? Parce que Dieu s'est rendu compte qu'Adam ne peut pas réussir la mission que je lui ai donnée sans pourtant avoir une femme. Alléluia. Et Abraham est dans cette dimension.
Isaac ne peut pas réussir, ne peut pas aller loin. La promesse ne peut pas s'accomplir s'il n'y a pas une femme. Mais maintenant, bien-aimés, le problème c'est que nous vivons dans un monde où il y a des millions de femmes, des milliards de femmes. Maintenant, comment faire pour avoir celle qui va aller puiser de l'eau? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible parle, la Bible précise que tu vas aller chercher une femme pour mon fils. Il n'a pas dit une fille. Il a dit une femme. Quand on dit une femme, c'est la maturité. Tu peux être jeune, mais avoir la mentalité des femmes. C'est pourquoi Dieu créa Ève étant déjà femme. Bien que. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se marie pas. Vous savez, parfois on est célibataire parce qu'on a encore la mentalité des jeunes. Tu te comportes comme une jeune. Tu penses que tu as toujours la taille 16, tu as toujours 16 ans. Et tu t'étonnes que jusqu'aujourd'hui tu ne te maries pas. Tout simplement parce que tu ne te considères pas comme femme et tu te considères comme fille. Et je m'en vais te dire qu'un homme ne peut pas être stable avec une fille. Un homme est stable avec une femme. Car la femme est la stabilité de l'homme. Alléluia. Oh, Abraham veut se rassurer que celle qui va venir, c'est réellement celle-là. Et Abraham donne des précisions là où il faut aller trouver la femme. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, où est-ce que nous nous trouvons? Si un homme veut de toi, il va te trouver où? Si une femme veut de toi, elle va te trouver où? Alléluia. Il donne des précisions. L'endroit c'est au CEC. L'adresse c'est Saint-Thibault. Et le père de l'autre là-bas, il s'appelle Jean-Brice. C'est là-bas que tu vas trouver. Il donne la précision, bien-aimé. Amen. Mais le problème, parfois, le pauvre serviteur, quand il va partir, au lieu de trouver cette femme-là, non. Elle n'est pas. Alléluia. Elle n'est pas là. Bien-aimé, parfois, nous sommes dans les endroits où Dieu n'est plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Parfois. Amen. Emmenez l'homme de Dieu devant. Alléluia. Parfois, tu ne te trouves pas à l'endroit où Dieu veut que tu sois. La Bible dit, alléluia, suivez-moi. Suivez-moi, amen. Vous le connaissez, c'est le pasteur Gislain, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Amen. Peut-être que lui aussi, il est venu chercher son Rebecca ici. Amen. Amen. Abraham précise le lieu où on doit aller chercher cette femme. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que si tu veux t'être marié, tu dois être à un endroit. Homme ou femme, tu dois être à un endroit. C'est pourquoi quand Dieu crée Adam et Ève, il leur met à un endroit qui s'appelle quoi? Éden. Si vous sortez de là, vous êtes perdus. Restez là. Alléluia. Mais seulement Éden en question doit être entretenu. Amen. Parce que il ne faut pas faire la monotonie à Éden. Quand tu fais la monotonie, tu vas engendrer Ève au carré. Adam, il fait que la même chose à Éden. Adam, change un peu. Adam, taquine un peu. Adam, souris un peu. Adam, un peu de soupe. Il y a des soupes qui sont différentes. Tu peux faire avec des pommes, avec des carottes, avec des poireaux, avec la viande. Tu peux changer un peu. Alléluia. Mais lui, toujours la même chose. Un jour, il était surpris. Il propose l'autre là, la même chose qu'il avait fait hier, il propose encore aujourd'hui. Il regarde de gauche à droite et Ève n'était pas. Où est-ce qu'elle est? Ça y est, ça parle là-bas. Avec qui? Avec l'autre. Alléluia. Bien, tu dois
dois rester à l'endroit. Et cet endroit doit être quoi? Entretenu. Alléluia. J'aime ton amen. Tu auras une petite sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est l'unique enfant quand il vient ici. Non, il y en a deux. Quand il vient ici, il cherche toujours des voix. Et au lieu même de suivre la modératrice, le mot de la... Il fixe les regards là-bas. Il toujours me regarder. Comme pour dire que je suis là, papy. Donc il y a lui et ma fille de Covid. À sentir. Ça va? Amen. Amen. Ascentia, tu veux encore une petite sœur ou pas? Hein? Oui? Tu en veux? Ça devient intéressant là. Il faut demander parce que les enfants, Dieu exauce beaucoup leurs prières. Tu veux une petite sœur ou pas? Tu en veux? Oui? Elle hésite. Tu en veux? Mais pourquoi tu l'influences? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire quelque chose de très très important. Abraham envoie et indique le lieu et l'adresse. Ça veut dire que même s'il n'y a pas de GPS, mais avec la foi, le Saint-Esprit, tu vas arriver à cet endroit. Alléluia. Tu arriveras. Et il donne des précisions. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Nous passons à côté. Nous passons à côté. Parce que nous ne sommes pas précis dans nos prières. Et Jacques pouvait même dire, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Sois précis. Amen. C'est de ton droit de dire que je veux que ma future femme soit comme ça, ou mon futur mari soit comme ça, soit comme ça. Alléluia. Sois précis. Alléluia. Et vous voyez des hommes comme nous là, on est des hommes précis. Dieu nous a donné, c'est quand on voulait même. Je parle en temps ivoirien, c'est quand on voulait même là. Dieu nous a donné ça. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu la faisait, Dieu était en train de penser à moi. Il savait que non, Brice aime de telles bouches comme ça, de tels nez. Il faut qu'il naisse soit comme ça. Si tu n'attends pas, c'est ton problème. Sois jaloux si c'est ton problème. Sois jaloux pas. Parlez que ça soit comme ça. Sois précis avec Dieu. Je vais prêcher. Amen. Mets ta main et va. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu reçois des instructions divines de la part du Seigneur, tu ne peux pas faire autre chose que ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Eliezer est parti. Amen. Bien-aimé, je m'en vais te dire, n'aie pas peur. Quand tu es fidèle à Dieu, parce que la Bible dit qu'Eliezer était le plus ancien. Quand tu es loyal, quand tu es fidèle, quand tu respectes les principes, tu honores ton père, tu donnes ta dîme, tu es fidèle. N'aie pas peur. Le Dieu que tu sers va t'accompagner. Il ne t'abandonnera point. Alléluia. Il est parti. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive à un endroit sans pourtant savoir que là où il était arrivé, c'était exactement l'endroit qu'il fallait être. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il était en train d'intercéder, je m'en vais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a des prières, tu n'as plus le droit de... Ça ne sert plus de faire ça parce que Dieu t'avait déjà exaucé. Toi, ouvre seulement la bouche et dis merci Seigneur. Alléluia. Même si ce n'est pas encore arrivé, mais fais déjà des actions de grâce, dis merci Seigneur. Même si tu ne vois pas, dis seulement merci. Alléluia. Parce que Dieu t'a déjà exaucé. Le problème, c'est le diable qui veut te faire savoir que comme tu n'as pas encore reçu, donc Dieu ne t'avait... Non, non, non. Il t'a déjà exaucé. Il arrive là. La Bible dit pendant qu'il était en train d'intercéder encore à sa façon. Alléluia. La fille venait d'apparaître. Bien-aimé, la première qualité que nous voyons en tant que un bon disciple,
un bon chrétien, une bonne chrétienne, un bon serviteur, c'est que un serviteur ne court pas sans être envoyé. Amen. Un serviteur ne peut pas aller quelque part si Dieu ne l'envoie pas. Ne faisons pas des choses par sentiment, mais faisons des choses par principe. Un serviteur, si tu veux un mari, tu veux une femme, aie d'abord le feu vert de Dieu. Tu n'es pas obligé de faire des choses sur le plaisir de faire. Parce que si tu fais des choses sur le plaisir, reste à savoir si c'est le temps de Dieu. Or, il y a un temps de Dieu. Faire des choses après le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Et faire des choses aussi avant le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Donc, ce que tu dois faire, il faut d'abord mettre ta main sur la cuisse. C'est-à-dire l'intimité. Quand tu as l'intimité, Dieu te révèle sa volonté. Il n'est pas parti sans être envoyé. C'est le Père qui l'a envoyé. Bien-aimé, ne t'inquiète pas pour ta future femme, Dieu va l'envoyer. Ne t'en fais pas pour ton futur mari, Dieu va l'envoyer. Ne t'en fais pas pour tes enfants, Dieu va l'envoyer. Ne t'en fais pas pour ton travail, Dieu va t'envoyer au temps fixé. Ne t'en fais pas pour ton appel, au moment venu, tu vas exercer. Amen. Commence juste par l'intimité. Alléluia. Et la Bible dit que très tôt, la première des filles qui est venue, c'était elle. Alléluia. C'était elle. Amen. Vous vous souvenez un jour que Jésus était sur un puits, fatigué. Pas fatigué comme un Dieu, mais fatigué comme un homme. La Bible dit qu'elle a vu la femme samaritaine et demanda à la femme samaritaine de l'eau. Et la Bible précise que c'était la 9e heure. Quand vous voyez la 9e heure, c'est l'équivalence de midi. Bien aimé dans le Seigneur, moi je viens d'un pays où les femmes ne puissent pas de l'eau à midi. C'est très tôt qu'on le fait. À midi, en temps normal, tu dois déjà arranger la table parce que ton mari va venir. Mais elle vient puiser de l'eau à cette heure-là. Pourquoi? Parce qu'elle avait des problèmes avec toutes les femmes. Parce qu'elle piquait, permettez-moi l'expression, les hommes détruits. Elle prenait des hommes détruits. Donc pour éviter des palabres, elle vient à une heure qui est différente des autres. Pour éviter des problèmes, quoi. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit pas là. Amen, amen. Amen. Donc, pour éviter ces problèmes, elle vient à une heure qui est différente des autres. En temps normal, elle devait venir très tôt. Mais elle vient à midi pour éviter des problèmes. C'est pourquoi plus tard, quand vous voyez la conversation, Jésus va lui dire, même la 6e qui est chez toi, là, c'est pas ton mari. Amen. Avec tes propres erreurs, tu vas tomber. Alléluia. Mais cette femme, Rebecca, est venue très tôt pour puiser de l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir une heure où tu dois respecter afin que tu puisses avoir ton intimité avec Dieu. Une heure où tu pries. Tu dois être une femme qui se lève tôt, pas une dormeuse, mais une femme qui se lève tôt. Quand je dis se lève tôt, bien aimé, je tiens ici un langage spirituel. Femme, lève-toi. Parce que le destin, l'avenir se trouve entre tes mains. Médite la parole. Puise de l'eau. Alléluia. L'image de la parole. Et prends cette parole. Arrose ça chez toi. Deviens le Salomon de ta maison. Annonce ces cantiques dans ta maison. Annonce cela. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pendant que tu dis ça, ni toi ni le mari, personne ne travaille. Mais tu es en train d'annoncer parce que la parole a pris le dessus. Alléluia. Je me souviens à un certain moment, j'étais en train d'attendre ma femme afin qu'elle me rejoigne ici à Paris. Je disais, Seigneur, une belle maison comme ça, je suis seul. Dieu m'a dit, arrête de te lamenter. Parle. 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 Je commençais à parler seul. J'étais au salon et j'ai dit, Inès, tu as la cuisine là, tu prépares quoi? C'était par la foi. Et bon, je vais sortir. Bien aimé, quand je sors,
Je m'en vais acheter des choses. J'ai acheté des robes, des pantalons, des vestes pour elle. Elle est la témoin, elle peut témoigner. Même quand elle est venue, je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi tout de toi là-bas. Laisse. Viens seulement comme ça. La foi nous rend fous de temps à autre. Alléluia. À un certain moment, j'ai dit à Dieu, si une autre femme va porter ces vêtements dont tu n'étais pas Dieu, c'était réservé pour Inès, elle doit porter ça. Alléluia. Et bien aimé, le jour qu'elle est venue, elle a porté, j'ai dit, ah Dieu, ça veut dire qu'avec toi là, je ferai des exploits. Tu n'es pas un Dieu pour mentir, tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Alléluia. En plus de ça, quand elle a porté, elle était jolie. Ah, elle a dit quoi? Oh, maman! Mais avec tous les respects, je peux encore te donner, si tu peux me donner encore un 5e enfant. Moi, il n'y a pas de honte à cela. Alléluia! Amen. Amen. Là, c'est prophétique. C'est prophétique. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Ça peut changer, mais ça reste toujours à toi. Et tu vas toujours continuer à aimer. Alléluia. Ça ne change pas. Alléluia. Amen. Toi, prends seulement la parole, arrose. Prends seulement la parole, arrose. Prends seulement la parole, arrose. Alléluia. Même quand elle veut faner la parole, va la redresser. Et quand elle se redresse, ah maman, tu es jolie d'aujourd'hui. C'est la parole. Les jeunes d'aujourd'hui, là, on doit vous enseigner des vraies choses. Alléluia. Maman, même si des jumeaux, des triplés, des quadruplés, on va donner. Amen. La deuxième des choses que nous voyons, il va exactement à l'endroit où Abraham l'avait envoyé. Un bon serviteur, un bon chrétien, une bonne chrétienne, tu ne peux pas faire des choses sur le plaisir de faire. Tu vas le faire là où Dieu t'avait exactement envoyé. Hier, avec ma femme, on a dormi tard. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Que s'il y a tant de divorces, même tant dans le milieu chrétien, parce que il y a deux choses. L'église est passée à côté. L'église n'a pas très bien enseigné sur la famille et sur les couples. Et ça fait que, malgré le zèle de la parole qu'on avait, bien aimé, aujourd'hui, on peut avoir des femmes qui parlent en langue, mais de mauvaises femmes au foyer. On peut avoir des bons prédicateurs, mais de mauvais papas au foyer. Être exactement à l'endroit dépend de la volonté que tu as reçue de Dieu. Quand tu reçois la volonté de Dieu, tu ne peux pas faire un mauvais choix parce que Dieu t'a dit que c'est elle. Bien-aimé, les témoignages verdicts délivrent des âmes. Qui ne me connaît pas ici? Moi, j'ai un enfant avant ma femme. Alléluia. Parce qu'elle me refusait, 5 ans derrière, en train de courir, Moi, j'ai dit, ah, reste d'ailleurs. Tu crois que tu es une femme? Ah, Paris belle fille, Paris beau garçon. Alléluia. Et me voilà, je suis allé. Et les conséquences sont là. Et les conséquences viennent de mes chicotes bien qu'il le faut. Alléluia. Et quand la chicote m'a bien frappé. Maman, tu es encore là. Et le dossier me dit qu'elle était encore là. Je reviens encore. Tu penses que parce que tu as parlé, moi je vais t'accepter toi. Hey maman. Alléluia. Et aujourd'hui, je la vois avec 4 enfants, je suis le père, je suis là, je dis waouh, ça c'est celle-là qui me faisait des films. Alléluia. Bien-aimé, être exactement et aller exactement là où Dieu t'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'un mauvais choix peut compromettre ta destinée. Alléluia. Nous avons eu des déceptions parce que nous n'étions pas au bon endroit.
Nous avions eu des blessures intérieures parce que nous n'étions pas au bon endroit. Mais bien aimé, quand tu découvres Dieu, lui qui avait dit que je te connais depuis que tu étais une masse informe, j'avais des projets de paix et de bonheur pour toi. Quand tu rentres dans sa lignée, il va te mettre exactement sur les plans qu'il avait tracés pour toi. Et bien aimé dans le Seigneur, moi j'aime ce texte parce que Dieu dit, je connais. Je croyais qu'en temps normal, homme de Dieu, il devait dire, nous connaissons. Il dit, je connais. Mais Dieu, c'est pas toi qui m'as enfanté, c'est mon père et ma mère. Mais Dieu dit, je connais. Ça veut dire que ton père et ta mère ont été que des instruments que Dieu s'est servi. Mais lui seul connaît là où ton bonheur, ta joie, ta réussite est réservée. C'est pourquoi, quand il dit à Abraham, va, sors de ton pays, va de là. Il le sort seulement par la foi sans pourtant savoir, parce que lui seul sait le pays où il va le conduire. La foi d'Abraham a commencé là, le fait de sortir sans pourtant savoir où j'y vais. Mais j'ai seulement obéi à la voix qui dit, va, sors. Ah, je savais que tu devais me bénir. Ah, ma femme là, pour moi. Hey! J'ai l'argent pour acheter l'essence. Merci, ma femme. Ça, c'est ma fanatique première. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Être à l'endroit, bien-aimé, je te dis la vérité, que si tu sors de l'endroit où Dieu t'avait dit de rester, ton mari peut passer, ou ta femme peut passer, tu peux rater la bénédiction. À un certain moment, Dieu va dire, Adam, où es-tu? Adam n'était plus à l'endroit où Dieu les avait mis. Alléluia. Reste à l'endroit où Dieu t'a mis. Alléluia. Il va exactement à l'endroit où Dieu l'a mis. Alléluia. Et la Bible dit, bien aimé, qu'à 7 heures très tôt, cette femme est venue pour... faut avancer la montre. Hein. Ça, c'est l'heure qui a été avancée. Hein. Amen. D'accord. Ah, ça m'a fait peur parce que là, c'est 14 heures. Amen. Alors, la Bible dit qu'elle, très tôt, avec des cruches. Amen. Chères femmes, chères sœurs, j'ai envie de vous dire que j'ai de bonnes raisons de croire qu'entre l'homme et la femme, celle qui peut mieux connaître la parole de Dieu, c'est toi, c'est vous les femmes. Amen. Eliezer a reçu que des instructions. Eliezer a reçu qu'un mot d'ordre. Va. Mais là où elle part, elle atterrit à un endroit où la femme est en train de puiser de l'eau. Quand on parle de puiser de l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Et s'il vous plaît, elle donne de l'eau à l'homme, mais aussi elle donne de l'eau à 10 chameaux. Or, un chameau consomme au moins 500 litres. Imaginez le nombre de tours que cette femme a fait avec sa criche. Elle donne, elle repart, elle donne, elle repart. Donc ça a commencé depuis le matin, peut-être que jusqu'au soir. Oh, chère femme, levez-vous dans une dimension de prière. Aimez la parole de Dieu. L'unique qui peut vous valoriser, chaque femme, sur cette terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui peut donner un sens réel à vos vies. Vous avez tellement été année après année humiliés par des hommes. Dès le départ, vous avez été accusés. La Bible dit même que dès le premier couple, alléluia, Adam, as-tu mangé ce que je t'avais demandé? La femme que tu m'avais donnée, déjà l'accusation a commencé là. Amen. Dis un peu révélation. En droit, on dit, quand Adam dit que la femme que tu m'avais donnée, en droit, la loi juridique, en droit, ça veut dire que en temps normal, je ne suis pas condamnable, mais toi et moi, on est condamnés. Parce que c'est toi qui es à l'origine de cette affaire. Dieu a dit, ah bon, d'accord. Depuis ces jours-là, Dieu a dit, je ne donnerai plus.
Toi-même, l'homme, maintenant, va chercher. C'est pourquoi plus tard, il va dire, qui cherche, trouve. Alléluia. Dieu ne veut plus se mêler de vos histoires. Ah, homme de Dieu, nous étions à la gare du Nord. Je ne sais plus qui j'étais parti attendre là-bas. Je vois un monsieur avec une femme. Je ne vous cache pas la vérité que Dieu m'entend parler. C'était ma première fois de mon existence de voir un bel homme. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce monsieur. Ah! C'est pas vrai ça. En tout cas, il était mignon comme homme. Je ne savais pas qu'il y avait aussi des hommes si beaux. Parce qu'en général, c'est toujours la femme qui est toujours jolie. Parce que si tu me compares, moi et maman Inès, il faut même juger. Nous là, on négocie, mais pour elle, c'est naturel. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Amen. On délodie Zito qui est plus joli. Entre papa, Joël et maman, qui est plus joli? En plus, ça s'appelle déjà joli. Entre maman Nini, qui est plus... Regardez, maman Nini. Alléluia. Amen. C'est tout ça aussi la foi. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et bien, mais je regardais cet homme, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est mignon. Amen. J'ai dit, Seigneur, vraiment, tu as fait de belles créatures. Que Dieu soit loué. Amen. Mais ce qui m'a étonné, c'était la femme qui était avec elle. Ah! Maman, veuillez m'excuser. Bien que merveilleuse, mais il y en a aussi d'autres, quand on dit merveilleuse, la faut être aussi merveilleuse. Non? Mais vraiment, elle marchait comme un canard, comme ça. Je me suis dit certainement c'est sa bonne ou sa servante et tout. À un certain moment, ça s'arrête, c'est son bras. Je dis, ah! Alléluia! J'ai dit, waouh! J'ai dit, quel miracle! Mais ça, c'est un miracle! C'était ma première fois de voir un couple du jour et la nuit comme ça. Mais après, j'ai compris. La femme là, elle s'est puisée de l'eau. J'ai compris. La femme là, elle a beaucoup de cruches qu'elle emmène envers son mari. Bien-aimée dans le Seigneur, chère femme, ce qui vous rend belle, je m'en vais vous dire que c'est la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit une femme sage, intelligente. Amen. Elle bâtit. Amen. Et bien aimé, je vois là Rebecca emmenait des milliers de cruches pour nourrir, abreuver les chameaux. Amen. Alléluia. Alors, dis d'abord révélation. À l'instant même, Eliezer est l'image du Saint-Esprit. Rebecca est l'image de l'Église. Les chameaux, c'est l'image des âmes. Donc, une Église qui puise sa force par le Saint-Esprit sera donnée de la bonne nourriture, la parole de Dieu, aux âmes. Or, la Bible dit, et pas la Bible, biologiquement parlant, le chameau est l'unique animal qui sait traverser le désert, qui résiste au désert. Ça veut dire, or le désert est l'image des épreuves. Puis, plus tu bois l'eau, plus tu as la connaissance de la parole, plus tu vas résister aux épreuves de ta vie. Et plus grandes seront tes épreuves, plus grande en sera ta victoire. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Amen. Bon, le diable Zito est fâché parce que j'ai dit que le Dieu est plus joli. C'est pourquoi il ne m'a pas béni. Amen. Bon. C'est pourquoi je n'ai pas voulu pour moi attaquer Baba Rachel et Baba Whitney. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et vous savez, c'est très intéressant. Amen. Et
L'autre qualité n'aura pas peut-être le temps de tout finir. Il est quelle heure? 13h03. D'accord. L'autre qualité que nous voyons, et ça c'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire. Amen. Quand Eliezer rencontre Rebecca, maman, tout ce qu'il a fait, c'est de dire exactement ce qu'Abraham l'avait dit à Rebecca. Et moi je suis surpris, vous les âmes d'aujourd'hui, là vous êtes impressionnés par n'importe qui, parce qu'un homme de Dieu vous a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu me révèle, Dieu me révèle, on reçoit. Vous êtes impressionnés, mais moi je ne savais pas que Dieu était bavard. Un homme de Dieu doit dire exactement ce qu'il a reçu de la part de Dieu, sans rien ajouter et sans rien enlever. Un homme de Dieu, c'est celui qui parle exactement de Dieu et qui parle exactement de Jésus-Christ. Ça veut dire que toute prédication doit être centrée sur la personne de Jésus. Tu dois t'effacer pour parler de Dieu. Tu ne dois pas parler de toi parce qu'on n'a pas besoin de toi. Tu ne dois pas te faire connaître. Bien aimé, la Bible dit que quand Jésus voyait la foule, il était ému de quoi? De compassion. Aujourd'hui, quand nous voyons la foule, on se... Oh, on est gaillard. Oh, bien aimé, je l'ai dit dans les réseaux, faisons attention parce que la foule rend fou. La Bible dit que quand Jésus voyait la foule, il s'éclipsait pour aller à la montagne prier. Mais toi, quand tu vois là, tu fais quoi? Ne parle pas de toi. On n'a pas besoin de toi. Parle-nous de Jésus parce qu'il y a que Jésus qui sauve. J'ai aimé Eliezer. Il n'a pas dit, moi je suis Eliezer, le vrai serviteur, le plus ancien même. Mais il vient, il parle tout simplement de ce qu'Abraham l'avait dit. Cher serviteur, Papa Joël, Papa Noël, Maman Rachel, diacre, ancienne, parlant, disons aux âmes exactement ce que Dieu nous met à cœur. Ça veut dire que c'est un homme qui dit la vérité. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est la vérité. Et plus tard, cette même Bible nous dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bien-aimé, je m'en vais te dire que la raison fondamentale qui a fait que Rebecca puisse être convaincue, parce que Eliezer a parlé de la vérité. Ça veut dire que si nous voulons emmener les âmes à une dimension de la gloire de Dieu, parlons la vérité. Même si cette vérité fait mal, même si elle peut partir, mais toi, moi, tu dis ta part de la vérité. Ne soyons pas des hommes de Dieu compromettants. Ne soyons pas dans la compromission de ce monde. Parce que X prêche comme ça, toi aussi tu vas pas faire comme ça. Parce que X fait te quitte, moi aussi te quitte. Non. Qui va faire? Parce que Jésus a mis la salive avec la boue. Et toi aussi, emmène-moi la salive avec la boue. Viens faire. Et curieusement, c'est des églises où tu vas voir, il y a full personnes. Maman, va chercher une stratégie. Amen. Va chercher une stratégie. Soit même prêcher torse nu. Allez, sans que soit prêtre et devenu maintenant torse nu. Là, vous allez voir des âmes vont venir passer. Disons exactement ce que Dieu nous a mis à cœur. Et il n'y a que la vérité qui peut convaincre la personne. Et cette vérité a convaincu, n'est-ce pas, Rebecca, à tel point que Rebecca a emmené Eliezer chez son frère et chez ses parents. Et c'est cette même vérité qui va faire que Rebecca puisse dire non, je vais aller avec lui. Vous avez vu déjà une femme qui peut suivre un homme sans pourtant le connaître. Vous avez déjà vu une femme qui va accepter un homme, Isaac, sans pourtant le voir. Mais j'accepte. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te convaincre. Arrêtez de faire sortir des gens les diplômes de... Non, moi je suis sorti de la Sorbonne, de l'université de Massachusetts. C'est pas ça qui va séduire les gens. C'est pas ça qui peut convaincre. Jésus n'avait aucun diplôme, mais...
Jean-Baptiste n'avait aucun diplôme, mais il emmenait beaucoup de gens à la repentance. Fais exactement ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Très important, bien-aimé. Amen. Et bien, pour finir, bientôt, la Bible dit que l'une des qualités encore, c'est que c'est une personne qui est revêtue de sagesse. Amen. Et de reconnaissance. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'une des qualités d'un bon serviteur de Dieu, c'est l'humilité. Amen. Et comme l'avait dit l'homme de Dieu, Aka ici, la simplicité. Amen. Et parfois nous aimons tellement trop des gens extraordinaires avec de longues chaînettes qui vont descendre jusque là avec la croix. Au lieu que la croix soit ici, la croix maintenant est entre les jambes. Toi, oui, c'est lui qui vient de Dieu. Alléluia. Tu vois un homme de Dieu, il va mettre les talites. Et tous, vous connaissez les talites, non? Il va te mettre même des choses des juifs. Ah, c'est sûr que lui là, il revient droit d'Israël, c'est lui le vrai Dieu. Alléluia. Nous autres là, tel qu'on est en train de prêcher comme ça, on n'a même pas même des cravates, on va dire, ah, lui aussi là. Alléluia. Amen. La simplicité, l'humilité précède la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons simples. Lui-même, il a dit, je vous envoie au milieu de nous comme étant quoi? Simple au milieu de nous. Simple, sois simple au milieu. Je m'en vais te dire que ta simplicité va confondre même l'ennemi. Tellement si simple que Jésus était, il a fallu un bisou pour qu'on puisse le distinguer. Parce qu'on ne savait pas qui est Jésus en question, on ne sait pas c'est qui. Et Judas est obligé de dire, celui que je vais embrasser là, c'est celui-là, c'est celui-là. Il est tellement simple qu'à tel point qu'il a dit, c'est moi Jésus. Eux-mêmes sont même tombés. Parce qu'ils ne s'attendaient pas que c'était lui la personne. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la simplicité, l'humilité que tu peux obtenir certaines choses que Dieu a promis dans ta vie. Alléluia. Et très très important, pour finir les temps de mon Coran, pour ceux-là qui en veulent, vous pouvez revenir au courant de la semaine. On va parler encore de ça. Alléluia. Et voilà, j'ai noté quelque chose ici, j'avais dit, voilà. Alors, la fin est intéressante. Il présente la vraie raison. Il présente la vraie raison de sa demande. Alléluia. Il présente la vraie raison de sa demande et réclame une réponse précise de Rebecca. Amen. Bien-aimé, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose, que quand nous marchons fidèlement, en respectant la parole de Dieu, je m'en vais te dire que tu seras précis dans tout ce que tu fais. Et tu auras aussi la suite, une bonne réponse aussi des choses que tu demandes à Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il fait, il l'accomplit. Alléluia. Bien-aimé, c'est ici le mariage que Abraham était en train de préparer pour son fils Rebecca. Son fils Isaac. Et la femme, c'était Rebecca. Donc, nous voyons Abraham, l'image de Dieu. Jésus, l'image de Rebecca. Isaac, l'image de Jésus. Eliezer, du Saint-Esprit. Et Rebecca, de l'Église. Maintenant, regardez. La Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur la terre. Amen. Or, quand nous prions, nous disons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Quand nous prions, nous disons Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Donc, il a fallu que Rebecca arrive pour que Jacob arrive sur terre. Or, Jacob est l'image du Saint-Esprit. Mais finalement, qui était Eliezer? Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'onction de Dieu. Il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. La Bible dit que Rebecca a accepté. Alors, je vais un peu ouvrir une parenthèse. Pour avoir Rebecca, Abraham avait donné les biens à Eliezer. C'est ces biens-là que Eliezer a présenté chez ses parents. L'image de la dot. D'accord? Mais, avez-vous constaté quelque chose? La dot, ce n'est pas les parents qui donnent. C'est toi-même l'homme qui doit donner. Alors, nous constatons, nous allons donc conclure que Isaac, c'est une personne qui est venue déjà au monde, qui avait trouvé déjà que tout était fait par son père. Mais il y en a d'autres. Pour avoir, il faut se battre. C'est pourquoi Isaac avait déjà la richesse de son père. Et son père n'a fait que donner la dot à sa place. Mais Jacob, lui, il s'est battu pour avoir Rachel. Amen. Si je demande à Papa Noël combien il avait payé la dot, je suis sûr que des millions d'argent sont tombés là. Il a travaillé 7 ans, plus de 7 ans encore. Parce que pour avoir Rachel, il faut travailler le double. Alléluia. Et c'est là où nous voyons qu'il y a des différentes sortes de dots. Quelle est la dot que Adam avait donnée? Adam n'avait pas donné de dot. Mais seulement la Bible dit que Dieu l'avait fait endormir et a tiré la côte. C'était l'image de sa part pour avoir. Alléluia. Ça veut dire que tu dois payer le prix pour avoir la personne. Amen. Pour avoir la personne, pour avoir la femme de ta vie, pour avoir, tu dois payer. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la dot que tu peux donner? La Bible dit que Dieu a pris la côte. Mais la côte, ce n'est pas n'importe quoi. La côte, c'est une os. C'est l'os. Or, l'os est dur. L'os, c'est un élément important dans le corps. Alléluia. La côte que tu peux donner aujourd'hui à ta femme ou la femme à l'homme, c'est tout simplement ton cœur, ton amour. C'est pourquoi Jésus a dit, femme, homme, mari, aime ta femme. Alléluia. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi le pasteur nous emmène un peu là, les dots et tout ça, machin? Amen. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. J'en ai fini.